Allez, c'est parti. Donc, Memento Moriste, bonjour. Quelque part, en Île-de-France, se trouve un groupe de black metal. Du simple black metal, non, pas vraiment. Un black metal qui se situe quelque part entre le black metal froid et haineux et le black metal épique et mélodique. Un black metal qui vient taquiner les mythes qui parsèment nos civilisations ici et là, toujours quelque part sur Terre, pour mettre en évidence les points communs. Nec usquam ubi posset irquits nos caelum. De n'importe où, on peut s'élancer dans le ciel et le ravager, le faire flamboyer pour qu'il ressemble un peu plus à l'enfer. Un enfer qui se trouve n'importe où, aussi bien sur terre, dans les entrailles, que là-haut. Alors avec usquam, qui en latin voudrait dire quelque part, n'importe où, entamons ce voyage initiatique, si vous voulez bien. Rallions l'Axamundi pour nous élancer ici et là. Et donc, j'ai le plaisir de papoter avec Jessie. Droguer. Et Alouane. Et Alouane. D'accord. Et si usquam veut dire quelque part, où êtes-vous donc? Alors déjà pas spécifiquement en Île-de-France. C'est très belle intro. Voilà, c'était il y avait plein de belles, il y a de la culture, il y avait de la poésie, du voyage. Voilà, on n'est juste pas en Île-de-France. On a effectivement Droguer qui vient du sud d'Île-de-France. D'accord. Moi je suis sur Rennes et puis D'accord. Jessie est au Mans. Voilà. Donc on est Ah un oui, groupe de d'accord. voyageurs, quoi. Bien. Ouais, ça fait encore plus justement d'être Quelque quelque part, partout. Voilà, c'est très bien. Et donc là ici, vous êtes où? En dehors d'être au Muscadès, en dehors d'être usquam, il se situe où? Où le situez-vous? Alors au niveau des imageries musicales, des styles, Par exemple. c'est une question ouverte. C'est une question ouverte, c'est ça. Comme ça, je vous laisse partir et puis moi, je reviens dessus après. Alors musicalement, en fait, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, on a à la fois donc des origines et des influences black metal, mais pas que. Donc, l'idée c'est d'aller bien chercher ce qui fonctionne bien, surtout ce qui résonne en nous, dans vraiment dans tout notre background autour du gothique, du hardcore, de plein de styles qui nous ont habités, le death metal évidemment, le doom. Ouais. Et d'aller apporter tout ça par petites touches, à partir du moment que ça sert le morceau, donc de pas se limiter dans un style, mais garder vraiment l'esprit ouvert et surtout d'être fidèle à nos racines, à nos influences, quoi. C'est ça. Donc en fait, si je comprends bien, de base, c'est vraiment le black metal qui est votre point commun, mais en dehors de ça, ben, vous vous nourrissez d'un petit peu de tout. Ouais, complètement. Moi, je viens du punk, du hardcore, etc. Et donc, par contre, ça fait très longtemps, les groupes de métal depuis 2000 à peu près, donc Ouais. ça remonte maintenant. Mais voilà, il y a toujours eu d'autres trucs à côté. Et, voilà, et il se trouve que Jessie et moi, on a vraiment les influences gothiques dedans, des influences beaucoup plus death. Et, voilà. D'accord. Et vous arrivez à faire un syncrétisme un petit peu de tout ça, ou bien ça se tiraille parfois un petit peu quand vous êtes soit en répétition ou bien dans la composition? D'ailleurs, qui compose? Alors, c'est notre cher Alouane qui compose, donc qui compose surtout le squelette des morceaux. Ensuite, sur cet album Ex Nihilo, c'est du coup Ethin qui est le guitariste de studio vraiment pour nous, qui nous a aidés dans la composition. Moi, je suis aussi venue pour placer les chants qui étaient déjà en partie bien en place entre Alouane et Lucas, l'ancien chanteur, parce que j'ai débarqué dans la formation à ce moment-là. En fait, il y a une ligne directrice menée par Alouane, mais au final, il est ouvert aux suggestions pourvu que ça fonctionne et que ça serve le morceau, que ça serve la musique. C'est toujours la musique d'abord. Mm-hmm. Et pour le moment, c'est vrai qu'on doit dire, il n'y a pas eu trop de problèmes. Les choses ont coulé de source. D'accord. Pas d'anicroche? Ben non, pas trop. Ça va venir. Ça va venir. Ah ouais? Voilà. Pour le prochain album, C'est vrai? déjà en écriture. Ouais, on espère finalement. Enfin, les discussions, c'est ce qui permet aussi D'avancer et de prendre. Enfin voilà, il y a des partis pris qu'on souhaiterait faire, d'intégrer des nouveaux pans mélodiques.
s'éloigner peut-être encore plus de certaines phases très black metal traditionnelles pour inclure encore d'autres choses, d'autres influences. Oui, parce que sur l'album précédent, où d'ailleurs c'était Lucas qui était au chant, c'était quand même très black metal, un peu plus old school, mais avec, je trouvais, des petites incursions un peu avant-gardistes. Enfin, je trouvais qu'il y avait des petites. Enfin voilà, on se dit tiens, voilà, on sent qu'on teste, qu'on tente des choses. Ici, là, on a maintenant l'arrivée de toi, Jessie, au chant. C'est une volte-face complète. Il y a une même. Enfin, hormis le côté de la voix, c'est aussi plus mélodique, plus symphonique. Enfin, voilà, il y a d'autres choses enfin, le groupe, enfin, ça a changé. Du coup, c'est une évolution. Mais est-ce qu'elle a été voulue, cette évolution, ou est-ce que c'est la rencontre qui a fait que? Je sais pas si je me suis un peu perdue dans mes explications. Moi, j'ai compris un truc. Alors, on va voir si ça peut répondre à ta question. C'est le changement de line-up a forcément influencé les morceaux. Moi, j'ai apporté beaucoup plus de touches mélodiques déjà au niveau du chant, ce que Lucas ne proposait pas sur le premier EP, parce que c'était pas la direction de l'EP initiale. Tandis que là, moi, j'ai eu envie de faire cette proposition et puis c'était bienvenu. Donc je me suis dit bon bah je vais pouvoir me lancer là-dedans. Donc au niveau des arrangements, j'ai aussi mis des voix orientales. J'ai vraiment voulu habiller un maximum le côté comment dire, exotique, ou en tout cas qui permet de voyager dans le mystique aussi. Et voilà, donc ça c'était un parti pris qui a changé du premier EP. D'accord, mais ton Donc, arrivée. Je réponds pas à ta question. Si, mais du coup il y en a d'autres. Je disais, on est dans le fait de rebondir, mais du coup, toi, ton arrivée, c'était toi qui étais voulu. Est-ce qu'ils sont allés te chercher toi? Est-ce qu'il y a eu une proposition, enfin, tu vois, un casting, une audition et ça c'est une escroquerie. Ouais, alors. c'est vraiment une escroquerie. En fait, c'est que de base, quand Lucas a décidé de partir pour son projet et tout, nous on cherchait à le remplacer. On a assez galéré au début pour trouver, et Alain Lohan voulait en fait prendre les voix. Il a dit ce serait bien que je prenne des cours de voix saturée et tout, et il a demandé à Jessie. Jessie a dit non, moi je voudrais chanter dessus. Donc et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Ouais. Donc c'est pas de l'escroquerie, c'est s'imposer. Alors c'est une escroquerie parce que j'ai pas eu mes cours de chant, mais je réclame d'ailleurs. Voilà. Toujours pas de cours de chant. Voilà. Donc, je chante toujours comme une gamelle, mais voilà. Et puis du coup on a une chanteuse maintenant, mais c'était pas, il n'y avait pas la volonté d'intégrer une chanteuse. C'est un beau hasard parce que du coup en termes d'influence on se retrouve sur beaucoup de choses. Et moi qui essaie de me mettre un petit peu des freins des fois à la composition, bah maintenant j'arrête complètement. Voilà. Donc là on va exploiter autant que possible toutes ces capacités vocales pour aller voilà, pour explorer tout ce qu'on a à apprendre autour du gothique, de l'industriel, de plein de trucs quoi. Mais si ça avait pas été elle, Jessie, si ça avait pas été Jessie, si ça avait été quelqu'un d'autre, Ça aurait été moi. Est-ce que non c'est pas ça, mais est-ce que l'ambiance aurait été complètement différente? Bah oui, il y a naturellement. Alors c'est vrai que il y avait, je l'ai branché sur les chants carnatiques, donc c'est les chants d'Inde du Sud, hein, si je ne m'abuse, et qui donnent des sonorités vraiment ultra intéressantes. Et elle me dit bah je prends des cours de chant carnatique. Moi voilà, il y a des fois il y a des bonnes rencontres et voilà, il faut oui, ça aurait été différent forcément. Et voilà, on va juste saluer cet heureux hasard. D'accord. C'était trop très. Revan, tu es Drogueur, pardon. Oui, Drogueur. Bah donc du coup non, j'allais dire t'es le dernier arrivé, mais non, absolument pas. C'est le premier arrivé. Voilà, c'est le premier qui m'a rejoint dans l'aventure. Ouais. Mais, donc c'est le premier qui est arrivé dans l'aventure. Quand je me base sur Metal Archive, parce que faut bien commencer quelque part à faire ses recherches, il y a un gros point d'interrogation sur Lucas, sur son arrivée. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que c'était à la base un one-man band imaginé par toi avec d'autres qui t'ont rejoint et voilà, le cercle s'élargit de plus en plus, ou est-ce que c'était un duo? Non, c'était vraiment à la base c'était un projet perso.
J'ai commencé à écrire ça, enfin à faire les prémices vers 2018, et puis finalement après il y a eu le Covid, le machin, etc. Et voilà, je me suis dit, en fait moi je suis pas un instrumentiste exceptionnel, donc l'idée c'est pas de faire un truc à la Bourzoum, c'est je sais pas faire, donc je me fais accompagner je m'entoure de gens qui savent faire. Donc voilà, il me fallait un guitariste rythmique, en l'occurrence Droger, voilà, a rejoint très tôt le projet, 2020 je crois. Et ça a été pareil donc pour Ethan qui a vraiment cet aspect soliste et qui a vraiment des facultés d'arrangement qui sont vraiment exceptionnelles. Et puis après pour Jessie qui fait du chant. Voilà. Donc voilà, effectivement c'était bien un one man band, ça n'avait aucune vocation d'aller sur scène. D'ailleurs j'avais absolument pas du tout envie de remettre les pieds sur scène. Parce que tu les avais mis déjà avant. Oui. Moi je joue depuis mes 15 ans, donc ouais, ça fait très longtemps. Ouais. D'accord. Et pourquoi tu n'avais plus envie de remettre les pieds sur scène? Bon, il y a un moment où on pense qu'on a fait le tour de la question, etc. Et puis finalement, le fait de rencontrer les bonnes personnes font changer aussi les points de vue. Et puis voilà, on a Muscadet et je suis content. Voilà. Vous avez déjà fait beaucoup de concerts jusqu'à présent avec cet album? Sixième, je crois, de mémoire. Ouais. Donc oui, non, c'est quand même plutôt récent. On a commencé là cette année à les concerts. Donc l'album est sorti le 31 janvier sur Saturn Records, et voilà, on a enchaîné quelques dates après, et on est là. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, il a été masterisé au studio Enosis. Il a été entièrement enregistré, produit, mixé, masterisé chez Enosis. Voilà. C'était une volonté de votre part d'aller chez lui. Et qu'est-ce que vous aimez dans le travail de Fred Gervais? Fred, alors déjà c'est une connaissance d'Ethan puisqu'il jouait dans le groupe Oracle ensemble. Donc on avait des bons échos sur ses qualités de prod, et on a écouté son travail et on se retrouvait dans un Made in France de qualité. Voilà, vraiment. Et surtout c'est pas un pouce-bouton. Fred il a des capacités vraiment de production au sens vraiment arrangeur, etc. Donc il nous a aidé un peu sur la partie orchestration, surtout à enlever des choses, et parce que moi j'évite partout. Et donc lui il a un peu recentré le débat, et il a beaucoup aidé sur beaucoup de choses, et voilà, on est super content de son travail. Est-ce que, parce que vous parlez qu'il y a un troisième qui est en gestation là, est-ce que le cercle va encore s'agrandir pour dire d'avoir d'autres influences? Alors, au niveau des influx, ouais, là il y a clairement autour du milieu gothique, il y a beaucoup de choses qu'on veut aller chercher, parce que c'est un milieu et pas un style musical. En fait, il y a un esprit goth, et après on peut retrouver autant des trucs Batcave, industriel, dark electro ou gothic metal. Et en fait, l'idée c'est d'aller piocher dans cette culture, mais pas c'est pas un emprunt, quoi. C'est quelque chose, on a fait un milliard soit Jessie ou moi, ou même Ethan aussi, il vient de ce milieu-là. On est habité par ce truc-là, donc ouais, c'est. D'accord. C'est le fait d'avoir plein d'influences comme ça, c'est une volonté de créer quelque chose d'unique, ou bien c'est non, ça vient comme ça vient? Ouais, il y a vraiment cette volonté de créer un truc vraiment unique, et de pas répéter ce qui a été fait, parce que ça, il y a déjà assez de monde qui le fait. Voilà, il y a plein de groupes, plein d'identités, mais à mon sens, ce qu'on essaie de proposer, ce vers quoi on tend, il n'y a pas tant de groupes qui le font. Enfin, en tout cas, je pense et j'espère. Voilà. Alors j'essaie de retrouver. Alors dans les influences, donc vous avez cité plusieurs groupes, mais dans toute la panoplie, donc il y avait Behemoth, Nagelfar, Dark Funeral, Dimmu Borgir, Anorexia Nervosa, et certainement bien d'autres qui ne sont pas forcément notés ici, puisque on n'entend pas forcément toute la scène dark wave ou ce genre de choses, mais dans toute cette panoplie, je trouve qu'il y a vraiment un lien avec Anorexia Nervosa. C'est cette envie aussi de faire perdurer un petit peu cet héritage de ce dernier album. Et je vais aller directement dans la question bis. C'est que mon compagnon qui écoutait sans savoir ce que j'écoutais en préparant, il me dit c'est un nouveau Cradle. Est-ce que ça vous plaît d'entendre ça ou pas? Alors là, c'est une bonne question. Alors j'ai envie de dire c'est sympa comme comparaison. Y a rien à rejeter là-dedans. Je trouve que ce qui est intéressant dans notre musique, c'est de rester ouvert
c'est pas forcément chercher à créer une nouveauté, mais c'est de créer quelque chose qui va un petit peu plus loin. C'est vraiment cette recherche-là. Et si ça fait écho à des groupes phares, à des groupes mythiques, j'ai envie de dire tant mieux, c'est que ça trouve au moins ses racines quelque part, ou squam, venir de quelque part. Bah oui. C'est ça qui est important aussi, et ça permet de savoir où on va. Oui, oui. Après, c'était pas dans le fait de dire que c'est un copier-coller, c'était juste de dire qu'on est vraiment dans une sonorité qui pouvait être proche justement au niveau des influences et Le tout premier Cradle, en fait, parce que moi j'ai écouté celui-là, j'ai écouté le premier EP, et après j'ai rien écouté pendant peut-être 20 ans. Mais en tout cas, ces deux premiers-là, c'était à l'époque on s'est sorti, c'était assez incroyable. Ça m'a moins remué que a pu le faire le premier album d'Empereur, par contre, qui là ils ont pris mes tripes et ils l'ont mis en 3 dimensions. C'était eux ils ont sorti un truc complètement incroyable, mais le tout début de Cradle c'était très sympa aussi. Et en fait justement ce côté gothique ils ont été le chercher dès le début aussi. ouais. Voilà. Donc il y a Oui, probablement oui. ça finalement qui résonne quoi en commun. D'accord. Si on fait un petit focus sur l'album, là vous parlez de mythes d'un petit peu, des mythes fondateurs qui se retrouvent dans les différentes sociétés, mais que l'on peut retrouver finalement, en point commun. Le déluge, il se retrouve dans d'autres choses. C'est une volonté de quoi? De dire que finalement on est tous humains, on est tous les mêmes. Ou bien non, il y a autre chose derrière. En fait, c'est pas tant universaliste que ça. C'est plus une conséquence. En fait, finalement, c'est d'observer que des civilisations qui se sont pas forcément rencontrées à différentes époques ont eu des points communs dans leur évolution, parce que finalement, c'était la somme de leurs expériences qui menait à faire tel genre de truc, à développer telle forme d'art, de culture, d'organisation de société, etc. C'est pas une volonté universaliste, mais finalement juste une observation de tiens, mais tous ces gens existent, ils ont évidemment des grandes différences, mais aussi des points communs. Et c'est la tradition primordiale, hein, donc qui est au cœur de cet album. C'est en fait donc c'est tout un courant donc de Guénon, vraiment qui avait pris conscience de ce truc-là et qui disent ouais mais c'est pas juste qu'on est des humains, il y a vraiment c'est des façons d'agir et de développement en société qui finalement se rejoignent des fois par ce qu'on appellerait des hasards, mais qu'en fait qui ne sont pas des hasards. D'accord. Alors pourquoi le latin? Bon, ça je suppose que c'est la question de bateau que tout le monde pose, mais pourquoi le latin? Alors il y a 3 langues. Oui. Voilà. Parmi les 3. Et le latin, c'est pour asseoir le côté sacré et le côté intemporel. Il y a quelque chose d'éternel, alors c'est quand même ancré dans notre société, notre civilisation limitée à nous, mais chanter en latin, c'est avoir des mots plus ancrés. D'accord. Parlant de latin, Memento Mori. Souvenez-vous que vous êtes mortel. Voilà. Donc souvenez-vous aussi éventuellement de vivre pleinement. Si vous aviez chacun un conseil Memento Mori à donner, ce serait lequel? Moi je dirais d'y aller à fond comme si c'était le dernier jour. Moi, je dirais vivre ses rêves. Et quels sont-ils? Ah non, mais c'est facile de dire ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. Voilà. Non, je pense que c'est important quand on a quelque chose en tête, en fait, de se lancer à fond. Quoi que les gens peuvent dire, en fait, c'est essayer. Et puis ça passe ou ça casse, mais au moins il y aura pas de regret, quoi. C'est no regret. Et si ça passe, tant mieux, tu kiffes. Si ça passe pas, tant pis, c'est pas grave, mais au moins t'auras pas de regret. Voilà. D'accord, merci. Moi, c'est la notion d'héritage. Hein. C'est laisser quelque chose à ceux qui vont suivre derrière. Voilà. D'accord. Donc il y a cette notion, si on peut apporter quelque chose, quelle que soit cette chose-là, si on peut laisser quelque chose de constructif, voilà, pas de la merde, mais si on peut produire quelque chose de constructif qui puisse inspirer les gens, ou en tout cas même ne serait-ce que leur faire se sentir différents. Je vais pas forcément dire bien, parce que des fois on va les torturer des trucs. On va chercher quand même un peu le côté sombre. Mais si ça évoque quelqu'un, si ça résonne avec avec un ressenti, l'héritage c'est un truc important. D'accord.
Alors comme ça fait déjà 20 minutes et qu'on a un petit créneau, je vais juste terminer par une petite chose. On a vu que usquam veut dire quelque part ou n'importe où, ex nihilo, à partir de rien. On sait bien que j'allais faire le rapprochement. Est-ce que l'on peut dire que ex nihilo usquam irreposumus or nec usquam, c'est-à-dire à partir de rien, peut-on aller quelque part ou nulle part? Réponse C. T'es pas mis de Monaco. On a les mêmes rêves. Ouais, c'est dur de savoir répondre avec tout ça. C'est l'idée. Donc, comme je disais, c'est bien de transmettre quelque chose. Évidemment, on va aller plus quelque part que nulle part, et on va construire l'aventure ensemble. Et c'est un peu comme finalement dans un projet, mais pas forcément musical. On construit, on avance, comme on dit, on apprend en marchant. Donc nous, on est vraiment dans ce truc-là où on se développe ensemble, on s'influence tous les uns les autres, et on va continuer à avancer de manière la plus constructive possible et au plus loin possible avec nos influences. C'est tout ce que nous souhaitons en tout cas. Et on attend votre prestation avec impatience. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à toi.
ensemble. Et c'est un peu comme finalement dans un projet, même pas forcément musical. On construit, on avance, comme on dit, on apprend en marchant. Donc nous, on est vraiment dans ce truc-là où on se développe ensemble, on s'influence tous les uns les autres, et on va continuer à avancer de manière la plus constructive possible et au plus loin possible avec nos influences. Eh ben, c'est tout ce que on vous souhaite en tout cas. Et on attend votre prestation avec impatience. Merci. Merci à toi.